Imagine une tempête qui déracine même les arbres les plus grands. La pluie fait un bruit terrifiant. Les inondations emportent tout ce qu'elles touchent. Même si vous mettez votre main devant votre visage, vous ne la verrez pas. Et il y a de l'eau partout. Il y a un énorme bateau dans l'eau. On peut clairement voir qu'il est l'œuvre d'un charpentier talentueux. Mais est-ce que ce bateau est suffisant pour sauver ses passagers de la tempête? Non. Ce qui les sauvera, c'est la foi et l'amour d'Allah dans leur cœur. Qui est leur capitaine? Le prophète Noé, paix soit sur lui, qui a vécu plus de 950 ans. Ce grand homme à longue barbe, regardant l'horizon, est sûr de pouvoir survivre à cette terrible tempête. 80 croyants prient leur Seigneur suprême au milieu de cette terrible inondation. Il n'y a pas que des gens sur le bateau, mais aussi des couples de différentes espèces animales et des plantes variées. Tous les êtres vivants sur le bateau attendent la fin du déluge. Le Coran parle du déluge comme suit. Puis nous le sauvâmes, lui et les gens de l'arche, et nous en fîmes un avertissement pour l'univers. Surat Al-Ankabut, verset 15. Le prophète Noé, paix sur lui, pense à son fils qu'il a perdu alors qu'il dirige le navire en sueur. Il a une grande douleur dans son cœur. Il se souvient d'avoir appelé son fils. « Oh mon fils, monte avec nous et ne sois pas avec les mécréants. » Surat Hud, verset 42. Cependant, malgré les conseils, son fils s'obstine. Il désobéit à son père. « Je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. » Hud, verset 43, dit son fils. Le prophète Noé, paix sur lui, a été attristé par le fait que son fils soit mort mécréant. Et ses dernières paroles à son fils ont été les suivantes. « Il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. Tous périront sauf celui à qui il fait miséricorde. » Surat Hud, verset 43. Avant que le prophète Noé, la paix soit sur lui, ne termine ses paroles, une grande vague s'est mise entre lui et son fils et l'a emporté. Donc il a été puni dans ce monde d'abord à cause de son obstination et de son incrédulité, et pour avoir obéi à son âme, nefs et à Satan. Cet événement que nous pouvons lire dans la Sourate Hud dans notre livre saint est devenu une source de leçons qui sont racontées dans de nombreuses parties du monde. On décrit les 950 années qu'il a passées à appeler son peuple à croire en Allah et le grand miracle de l'inondation, de la Scandinavie à l'Australie, des Incas aux Indiens, dans les récits de nombreuses nations. Elle est mentionnée dans les livres religieux. Elle est devenue le sujet principal de contes et de films. Selon un récit, la signification du nom du prophète Noé, la paix soit sur lui, est la suivante. Celui qui pleure toujours pour Allah par crainte d'Allah. Voilà sa signification. On pense que le prophète Noé, la paix soit sur lui, serait né dans les terres fertiles situées entre l'Euphrate et le Tigre. Le prophète Noé, que la paix soit sur lui, était un descendant du prophète Shith, que la paix soit sur lui, qui était l'un des enfants du prophète Adam, la paix soit sur lui, et de sa femme Hawa, ou Ève, la paix soit sur elle. Sa vie se distingue dans le Coran par sa lutte pour le tawhid, l'unicité, contre son peuple, le bateau qu'il a construit et le déluge. Il est connu comme l'un des prophètes de Ulul Azm, autrement dit, l'un des prophètes du rang le plus élevé. L'un des prophètes à la volonté la plus forte. Et en effet, nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il demeura parmi eux 1000 ans moins 50 années. Puis le déluge les emporta alors qu'ils étaient injustes. Surat Al-Ankabut, verset 14. Noé, la paix soit sur lui, qui a été envoyé au peuple en tant que prophète, a appelé les gens à croire en l'unicité d'Allah et à obéir à ses ordres jusqu'à la fin de sa vie. Il a invité tout le monde au tawhid, comme mentionné dans le verset 59 de la sourate Al-A'raf. Nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il dit « Ô mon peuple, adorez Allah, pour vous pas d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. » Sourate Al-A'raf, verset 59. Pense à cette société
une immense richesse, une terre fertile qui semblait infinie. Et ils avaient un sommeil profond plein d'insouciance. Parlons maintenant du combat du prophète Noé, la paix soit sur lui, contre son peuple. À l'époque du prophète Adam, la paix soit sur lui, la terre s'est remplie de vie et l'espèce humaine s'est reproduite. Après le prophète Idris, Enoch, que la paix soit sur lui, les gens ont adoré Allah en suivant sa charia, et il s'efforçait de suivre l'exemple des savants vertueux. Mais nous sommes tous mortels. Lorsque les savants s'éteignent petit à petit, l'humanité tombe dans le vide. Satan s'est introduit dans l'esprit des gens et les a incités à fabriquer des statues de ces hommes vertueux pour leur rendre hommage. Mais ces statues ont été déifiées au fil du temps. Les premières idoles sont apparues et l'histoire est racontée dans le verset 23 du chapitre Nuh. Et ils ont dit « N'abandonnez jamais vos divinités et n'abandonnez jamais Wad, Suwa', Yarouth, Ya'ouq wa Nasr » Surat Nuh, verset 23. Et c'est ainsi que pour la première fois dans le monde, des personnes ont commencé à adorer d'autres divinités qu'Allah et à lui associer des partenaires. Ces gens, gâtés par la richesse et le bien-être de ce pays, se sont mis à commettre toutes sortes de péchés en public, tout en se soutenant les uns les autres. Les riches ne connaissaient aucune limite en matière de luxe et de divertissement. Malgré toute cette richesse et cette extravagance, les riches n'aidaient pas les pauvres ou les nécessiteux. De plus, ils menaçaient de lapider Noé, que la paix soit sur lui. Au milieu de toutes ces perversions, le prophète Noé, la paix soit sur lui, parlait d'Allah à son peuple jour et nuit. Il leur disait que les idoles qu'ils prenaient pour divinités étaient inutiles. Il n'attendait rien d'eux en échange de son appel à l'unicité d'Allah. Il s'est contenté de leur transmettre les ordres d'Allah et de poursuivre son invitation. Après une longue lutte, il a prié Allah lorsqu'il a vu que son peuple ne renonçait pas à l'idolâtrie. « Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite, et à chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. » Surat Nuh, versets 5 à 7. Le prophète Noé, la paix soit sur lui, a commencé à construire un bateau sur la terre ferme, comme Allah Tout-Puissant le lui avait demandé. Les gens ont commencé à en parler. Ils se sont moqués de lui parce qu'il construisait un bateau là où il n'y avait pas de mer. Ils se sont moqués de lui. « Il n'y a pas de mer ici, où va naviguer ce bateau ?» Ils ont continué à dire ce genre de moquerie, mais il a continué à construire le bateau. Les notables de sa tribu se moquaient de lui à chaque fois qu'il passait à côté. Il a dit « Si vous vous moquez de nous, eh bien, nous nous moquerons de vous comme vous vous moquez de nous. » Surat Hud, verset 38. Ils n'ont pas non plus accepté le fait que la prophétie soit venue à Noé, la paix soit sur lui, de la part d'Allah. Ils n'ont pas non plus compris qu'Allah lui a ordonné de construire un bateau. Mais Noé, la paix soit sur lui, ne se souciait pas de leur moquerie. Il a continué à construire le bateau avec beaucoup de patience. Il a utilisé ses talents de charpentier de manière efficace et a finalement terminé la construction de ce grand navire. Allah Tout-Puissant a ordonné à Noé d'emmener tous les croyants sur ce bateau. Il a aussi dit à Noé de prendre un couple de chaque animal qui y avait et lui dit de ne pas s'apitoyer sur le sort de son peuple. Mais Noé, que la paix soit sur lui, pleura pour eux dans son cœur. Cependant, il construisit le bateau qu'Allah lui avait ordonné de construire. Et il se mit à pleuvoir. Les eaux sont montées. Le prophète Noé, la paix soit sur lui, savait ce qui arriverait à ceux qui ne monteraient pas sur le bateau. Et les a avertis une dernière fois. Il a dit « Montez ! Elle naviguera au nom d'Allah et jettera l'ancre. Mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. » Hud, verset 41. Ceux qui n'ont pas cru n'ont pas non plus tenu compte de ces paroles. Ils ont été noyés dans l'eau. Le bateau du prophète Noé, la paix soit sur lui, essayait de se déplacer parmi les vagues géantes. Le jour du déluge, on aurait dit que le ciel s'était fendu et que la terre avait explosé.
Les eaux de source jaillissaient de toutes les parties de la terre. Les vagues étaient si grandes qu'elles dépassaient les montagnes. L'eau est montée de plusieurs mètres dans le delta. Toutes les idoles, les temples, les greniers et les maisons des mécréants, ainsi que leurs salles de boissons ont été englouties avec eux. Tous les deltas du Tigre et de l'Euphrate étaient sous l'eau. Les eaux du déluge secouaient l'arche de Noé. Les croyants regardaient à travers les petites fenêtres du bateau, l'eau engloutissant leur magnifique ville et la détruisant ainsi que les gens arrogants et cruels. Les personnes qui se trouvaient sur le bateau du prophète Noé, la paix soit sur lui, n'ont pas été touchées par le déluge. Est-ce que le grand déluge a englouti la terre entière ou seulement une certaine région? Il y a différentes narrations à ce sujet. Certains savants pensent que l'eau recouvrait toutes les parties de la terre. Mais d'autres savants pensent que le déluge n'a touché que la région où vivait le peuple du prophète Noé, la paix soit sur lui. Mais si on parle de la puissance d'Allah, le Seigneur des mondes et de tous les êtres vivants, et quand on parle d'un miracle, peu importe s'il a pris lieu dans le monde entier ou dans une petite région, les deux sont possibles. Ce qui compte, ce sont les leçons qu'on peut tirer de cet incident. Enfin, l'inondation est terminée. Sur ordre d'Allah, la terre a absorbé son eau et le ciel a arrêté de pleuvoir. Le navire s'est posé sur le Judi. Les croyants ont atterri en toute sécurité sur une terre fertile parce qu'ils croyaient en Noé, que la paix soit sur lui, et en l'unicité d'Allah. Après tout, est-ce qu'Allah laisse les croyants sans défense? Ceux qui n'ont pas cru en Noé, la paix soit sur lui, ont péri à cause de leur incrédulité, de leur péché et de leur orgueil. Chacun a exercé son libre arbitre et a passé le test. Et bien sûr, il y a ceux dont le test n'est pas encore terminé. Nous aussi, on exerce notre libre arbitre. Certains d'entre nous suivent la voie de notre prophète, la paix soit sur lui, alors que d'autres se tournent vers d'autres voies. Certains d'entre nous tirent des leçons de l'histoire de Noé, la paix soit sur lui, alors que d'autres disent « ce n'est qu'un événement passé ». Une histoire ancienne et l'ignore. Mais d'une façon ou d'une autre, notre épreuve sur le bateau du monde qui navigue dans cette mer qu'est l'espace prendra fin un jour. Peut-être qu'on ne vivra pas un incident comme le déluge de Noé, mais au bout d'un moment, la mort frappera sûrement à nos portes. Aucun d'entre nous ne pourra marcher sur terre dans 100 ans, et quand la mort frappera à nos portes, notre foi en Allah et notre soumission à ce que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, nous a ordonné, nous sauvera. La question principale est la suivante. Est-ce qu'on sera comme ceux qui ont cru au prophète Noé, la paix soit sur lui, et à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou est-ce que l'on sera perdant comme ceux qui se sont noyés dans l'eau? Est-ce qu'il ne serait pas grand temps de penser, de réfléchir et de voir comment nous passons notre vie? Bonjour chers frères et sœurs et merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre, alors vous pouvez aller voir la playlist qu'on a créée pour vous sur la droite, ou vous pouvez voir notre vidéo la plus récente sur la gauche. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour qu'on puisse atteindre et profiter à plus de personnes. Au revoir.